féminisme 67 et du planning familial. Nous étions déjà ici il y a 2 semaines pour la même raison. J'étais déjà ravie de voir autant de monde, mais aujourd'hui vous êtes encore plus nombreux, donc bravo à vous. Vous pouvez être fiers d'être ici. Alors nous sommes le 1er février, et le 1er février, ça restera sûrement dans les annales de 2014 comme un jour de résistance. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous le savez, l'avortement est extrêmement menacé en Espagne. Et aujourd'hui, 1er février, c'est le jour où toutes les associations féministes se sont réunies à Madrid, mais aussi à Paris, et bien sûr dans toutes les villes de France. Et vous pouvez être fiers de faire partie de ce mouvement qui prend vraiment beaucoup d'ampleur pour essayer de contrer M. Rajoy. Vous le savez, la vigilance s'impose. Le droit à l'IVG en France ne semble pour le moment pas être en danger. L'amendement qui a été voté récemment à propos de la situation de détresse entérine notre droit à l'avortement. Mais l'application de cette loi pose problème. Je l'ai dit la dernière fois et je le redis aujourd'hui, les centres IVG ferment les uns après les autres en France. Et les médecins peuvent toujours et encore se servir de leur clause de conscience. Aussi bien une femme qui a besoin d'avorter se retrouve dans une situation difficile pour trouver un centre qui l'accueille et un médecin qui veut bien pratiquer cette IVG. Marisol Touraine était à Strasbourg avant-hier. Elle est partie, dommage. Je l'interpelle quand même. L'avortement aujourd'hui en France est remboursé quasiment intégralement. Et il n'en est rien de la contraception. C'est quoi ce paradoxe? Il est pourtant évident qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous souhaitons un accès à la contraception gratuit, quel que soit le moyen choisi. Nous souhaitons que les subventions aux associations qui proposent l'éducation à la sexualité, que ces subventions soient augmentées. Nous souhaitons aussi que la loi de 1989, qui œuvre pour l'éducation à l'égalité dans les écoles, soit appliquée. Et nous soutenons les ABCD de l'égalité, mis en place par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. Enfin, vous le savez, nous sommes à Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe. Nous appelons donc aux parlementaires européens. Certains d'entre eux étaient là la dernière fois. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas plus venir. Mais, chers parlementaires, faites en sorte que les femmes d'Espagne conservent le droit acquis à force de lutte féministe. Et chers députés européens, nous souhaitons que le droit à l'IVG figure enfin dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Merci à vous d'être venus et merci pour votre attention.